Comment sensibiliser le grand public à la préservation de l'océan? Voilà le thème de notre débat tout de suite avec Alice Vitou. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la Merci. fondatrice de la Fresque Océane et puis on est également en duplex avec Alexandre Lanoé, le directeur de la Cité de la Mer à Cherbourg. Bonjour à vous et bienvenue. Quelques mots de présentation pour démarrer. La Fresque Océane, c'est quoi? Nous sommes une association qui a pour but de sensibiliser à l'ensemble des enjeux de préservation de l'océan. Donc ça fait quelques années qu'on existe et pour ça on déploie un atelier qui s'appelle la Fresque Océane, qui est un jeu inspiré de la fresque du climat, qui permet vraiment de manière ludique et coopérative de comprendre tous les enjeux autour des industries maritimes, de la pêche, du climat, de la pollution, tout ce qui va impacter l'océan et donc toutes les actions qu'on va pouvoir mener pour le préserver. Comment et avec qui vous l'avez construite cette fresque? Des scientifiques autour de vous? Comment vous l'avez fait? Alors, je l'ai construit toute seule en 2019 et ensuite je l'ai fait challenger par des scientifiques. Un grand nombre, puisque justement, comme le but de l'atelier, c'est de parler de tous les enjeux, on trouve rarement des scientifiques qui sont capables d'aborder tous ces enjeux. Donc, je me suis adressée à différentes personnes qui ont lu, relu, challengé, qui ont fait modifier ce jeu pour arriver au résultat actuel. Et en fait, il est en amélioration continue. On fait des mises à jour tous les ans pour s'adapter aux nouveaux chiffres qui vont sortir et le faire évoluer comme ça au plus près de la science. Alexandre Lanoé, j'ai pas eu la chance encore de visiter la Cité de la Mer à Cherbourg. Je veux bien que vous me fassiez une petite visite rapide. Écoutez, avec plaisir. Écoutez, nous, c'est un site à la fois culturel et scientifique autour de l'aventure de l'homme et de l'océan. Alors, l'homme sous l'océan aussi, bien entendu, parce qu'on a des engins d'exploration scientifique, on a des engins plus à caractère militaire avec le Redoutable. Et puis, c'est un lieu où la grande histoire a rencontré notre territoire national. Le Titanic s'est arrêté en rade de Cherbourg et a pris des passagers avant le destin tragique qu'on lui connaît. Et nous avons un espace qui est dédié à ça. Donc, tout concourt dans cette espèce de patchwork un peu hétérogène à sensibiliser tous les publics sur la beauté, mais aussi la fragilité. Alors justement, cette fragilité de l'océan, on va en parler. Je crois que vous lancez un dispositif itinérant avec quelle ambition, quel objectif? L'objectif, et même dirais l'origine du dispositif itinérant qui s'appelle la Cité de la Mer s'invite chez vous, c'est d'aller au plus près des publics, tous les publics, mais plus particulièrement ceux qui sont plus éloignés de la culture pour des raisons économiques, pour des raisons sociologiques, pour des raisons financières aussi, il faut bien le prendre en compte, pour sensibiliser sur la culture scientifique de manière générale et plus particulièrement, on le dit notamment cette année avec la conférence des Nations Unies sur l'océan qui s'est tenue à Nice, à la fragilité et à la particularité, la singularité de l'écosystème maritime, parce que en fait, c'est pas parce qu'on va à la plage qu'on se préoccupe de ce que ça représente et de ce que ça implique pour l'ensemble de la chaîne scientifique. Oui, avec en plus tous les interlocuteurs qu'on a reçus avant, pendant cette conférence, rappelle que c'est une espèce de pollution invisible. C'est-à-dire que quand on regarde la mer, on trouve ça magnifique et on ne se rend pas compte de la pollution qui est en train de s'accumuler. On en reparlera ensemble de cette conférence qui était importante. Peut-être sur la sensibilisation, ce sondage réalisé par l'ADEME, il date de juillet 2023, relativement récent, sur la confiance des 15-25 ans dans le discours scientifique. Et finalement, ça rejoint vos expériences à l'une et à l'autre. 79%, c'est pas mal, des 15-25 ans, estiment que les scientifiques qui étudient le climat évaluent correctement les risques du changement climatique. Comment on s'adresse aux autres, à ceux qui remettent en cause en quelque sorte la parole scientifique, Alice Vitou? Alors en fait, nous, ce qu'on constate, donc je suis également cofondatrice de la Fresque du climat, et effectivement, il y a un sujet qui peut être justement de méfiance par rapport aux scientifiques sur le climat. Sur le sujet de l'océan, c'est un peu différent, parce que malgré tout, il y a certes des choses qui sont invisibles, mais l'océan, on le voit, quand on va se baigner régulièrement, on voit bien qu'il y a de la pollution, quand on se baigne, on voit qu'il y a de plus en plus de plastique. Je trouve qu'il y a moins en tout cas de remise en question des sujets de l'océan, notamment liés à la pollution, par rapport à la pêche, par rapport aux industries maritimes. Donc en tout cas, c'est un sujet qui est moins prégnant, en tout cas je trouve, dans les ateliers qu'on fait aux jeunes. Nous, la Fresque Océane, on le démarre en classe de CP.
Donc on a une version junior pour les plus jeunes et ensuite pour les collèges, les lycées. Je trouve que ça, en tout cas, c'est plutôt facile de toucher avec ce sujet-là et on a plutôt une bonne confiance, en tout cas, dans notre public sur ce qu'on va amener comme données. Je vous pose la même question, Alexandre Lanoé. Est-ce qu'il y a une partie du public sceptique, difficile à convaincre sur ces thématiques? Non, pas du tout. Moi, je rejoins Alice Vitou dans son analyse. C'est les publics, quels qu'ils soient, quel que soit l'âge, sont vraiment sensibilisés à ce sujet, puisque c'est quelque chose qu'on voit, c'est quelque chose qui est palpable, c'est quelque chose aussi dont on nous parle tous les jours. Et plus particulièrement, je pense, aux 15-25 ans, hein, puisque nous, on a aussi une forte action pédagogique auprès non seulement des 15-25 ans, mais aussi des 3-18 ans. Ils sont sensibles à ça parce qu'on en parle tous les jours. Les médias en parlent tous les jours et ça, c'est extrêmement important, hein, le rôle de l'éducation aux médias et notamment de transmettre cette parole scientifique qui est fondamentale. Et puis, les réseaux sociaux aussi, c'était vraiment à la fois un catalyseur, mais quelque chose qui va donner encore plus d'écho et de puissance dans la transmission à la fois de l'alerte, mais aussi de l'analyse et donc du discours scientifique qui est étayé. Donc, de fait, entre ça plus ce qui est visible, palpable, forcément, on a des gens qui sont convaincus et qui deviennent aussi, au-delà d'être convaincus, des ambassadeurs et des gens qui vont chercher à convaincre leur entourage de ce problème. Oui, c'est vrai que les jeunes peuvent être prescripteurs. C'est assez intéressant de voir C'est un relais l'effet d'entraînement. extrêmement important, effectivement, on le voit. Alors, pour moi, il faut quand même faire attention à ça. Donc oui, c'est un vrai relais, on le voit même chez les plus jeunes, ils vont en parler chez eux. Et moi, j'ai des échanges, notamment avec des parents ensuite, qui vont pouvoir se poser des questions et vouloir aller plus loin parce que leur enfant, justement, a ramené en fait, ces sujets à la maison. Pour autant, je pense qu'il faut faire attention. Je croise beaucoup de personnes qui disent oui, il faut absolument aller dans les écoles, ce que vous faites, c'est génial, il faut sensibiliser plus jeunes, c'est la génération de demain, etc. Ne perdons pas notre responsabilité par rapport à ça. Bien sûr. Oui, il faut sensibiliser les plus jeunes. Aujourd'hui, c'est nous. Exactement. Et vu l'état d'urgence au niveau global, donc bien sûr au sujet de l'océan, mais climatique, biodiversité et autres, ceux qui sont quand même, on va dire, aux commandes aujourd'hui, c'est nous. Ça va être les parents, les adultes. Donc voilà, parfois il y a un peu une envie de sensibiliser les jeunes et de dire c'est la génération qui va agir. Non, c'est vraiment notre génération qui doit agir. Cette fresque Océane, Alice Vitou, vous la déployez aussi en entreprise? Bien sûr, en fait, notre but, c'est vraiment de toucher tous les publics. Donc, ça va être bien sûr dans les écoles, des ateliers citoyens, dans des collectivités, des institutions et des entreprises. On a adressé aujourd'hui plus de 200 entreprises dans lesquelles on a fait des ateliers, tout format confondu. Et pour nous, c'est extrêmement important pour deux raisons. La première, ça va être d'adresser justement le business model de l'entreprise, voir comment on peut sensibiliser les collaborateurs pour qu'ils puissent ensuite faire changer les choses. Et ensuite, ces personnes collaboratrices ou collaborateurs sont également des citoyens. Et donc, il y a aussi l'impact de leur prise de conscience et ensuite du passage à l'action des personnes à titre individuel. Vous travaillez avec on les a souvent reçus, la Convention des entreprises pour le climat, par exemple? Tout à fait, je suis copilote du parcours Océan qui a été lancé dans le cadre de l'année de la mer. Donc, c'est un parcours qui a démarré au début de l'année. Nous avons 90 dirigeants qui se sont engagés donc, dans d'entreprises très variées, de secteurs d'activité vraiment très différents, pas uniquement du maritime, mais vraiment voilà, du retail, des cosmétiques, du conseil. Et donc, c'est un parcours qui va accompagner ces dirigeants tout au long de l'année pour les sensibiliser, les aider à comprendre ces enjeux et à revoir leur business model dans le cadre des limites planétaires. Alexandre Lanoé, quand il y a ce discours, cette sensibilisation qui est proposée, soit dans le cadre de la Cité de la Mer, soit avec ce discours itinérant, on va dire ça comme ça, qui le porte le mieux pour vous? Est-ce que c'est un marin, un aventurier, quelqu'un qui a participé au Vendée Globe? Est-ce que c'est un scientifique qui arrive avec ses connaissances et son aura de scientifique? Est-ce que c'est un journaliste? Qui pour vous porte le mieux ce type de message? J'aurais tendance à dire un peu tout le monde. Ça dépendra aussi des thématiques, ça dépendra du public visé, que ce soit un public purement scolaire qui est de niveau maternel ou de niveau lycée, et au-delà,
un public plutôt adulte, citoyen. C'est des choses qui doivent être partagées. Là où nous, on a la chance, mais comme beaucoup de nos confrères dans un certain nombre de sites, qu'ils soient à Brest ou à Boulogne-sur-Mer, de travailler avec des institutions scientifiques, d'une part, que ce soit l'IFREMER, le CNRS, et j'en passe, mais aussi de travailler avec des gens dont la voix apporte de manière plus sur des enjeux politiques, sur des enjeux géopolitiques, des enjeux citoyens aussi, des personnalités telles que Christian Buchet, des marins. Vous citiez les marins. Les marins, en quelque sorte, ce sont des vigies. Et hier, de manière totalement différente, nous recevions Victor Vescovo, qui est un Texan qui finance des explorations scientifiques sur ses fonds propres, notamment dans les différentes fosses océaniques dans la planète. Lui, son discours est de dire il faut convaincre sur le volet économique par rapport à l'ouverture de l'exploitation des fonds marins qui est portée aujourd'hui par les États-Unis. Ouais. Et alors justement, je vous interromps, pardon, merci beaucoup Alexandre Lanoé, mais ça nous amène à cette conférence des Nations Unies sur l'océan. Elle s'est terminée le 13 juin. Finalement, alors on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de mesures vraiment contraignantes, mais il y a un mouvement enclenché, vous décidez de retenir ça ? Incontestablement. La plupart des personnes qui font le bilan ont un bilan qui peut être un petit peu mitigé, mais à la fois, je pense qu'il ne pouvait pas en être autrement. Globalement, moi, je pense que le bilan est positif sur la mobilisation, à la fois en zone verte, qui était la zone grand public, également même en zone bleue, où j'ai eu la chance d'aller, donc la zone plus institutionnelle des négociations internationales. Il y a eu cet événement de l'UNOX cette semaine, mais en fait, ce qui fait aussi la grande réussite, c'est tout ce qu'il y a eu en amont. Il y a eu un événement spécifique pour les acteurs économiques, il y a eu un événement pour les collectivités du littoral. Donc, tout ça fait qu'il y a eu vraiment un grand momentum sur l'océan. Et ce qu'il faut voir, c'est que même si à la fin de cette semaine, il n'y a pas eu de grandes annonces, il y a beaucoup de sujets qui ont avancé, différents processus multilatéraux, le BBNJ dont on parle beaucoup, sur la haute mer, des avancées sur le traité contre le plastique. Tout ça avance petit à petit, ça prend du temps de mettre tous les États ensemble et de les faire ratifier tous ces traités. Oui, mais c'est une étape vers une ratification. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.